Bonsoir à toutes et à tous, je suis extrêmement contente de vous retrouver ce soir pour un nouveau live avec les éditions Le Duc Ezo, avec comme invitée Caroline Drogo, qui est illustratrice et autrice de cette magnifique version du Tarot Rider Waite Smith. Caroline va venir se présenter, mais je pense qu'il y en a déjà beaucoup qui la connaissent. Elle est consultante tarot, elle fait aussi de la numérologie, et puis elle nous a confectionné quelque chose d'absolument magique ici. Voilà. Alors, je vais regarder si Caroline est dans les parages. Voilà. On va nous présenter, on va faire un tirage. Bonjour Caroline. Comment tu vas? Super, merci beaucoup. Et toi? Écoute, ça va. C'est une journée un peu speed. Là, je viens juste de finir de manger un sandwich beurre de cacahuète en vitesse. Je suis là, j'ai un thé, tout va bien. Pareil, manger en quatrième vitesse, c'est la course. Mais c'était pour une bonne cause, parce que je suis vraiment très très heureuse de te rencontrer et de pouvoir papoter avec toi ce soir et de découvrir davantage et encore mieux ton univers que je trouve lumineux et plein de couleurs. C'est vrai, quand je suis allée regarder ton Insta, j'ai vraiment trouvé, par ces temps maussades que nous vivons en ce moment et depuis un petit moment, ça fait du bien de tomber sur des pages comme la tienne. Ah, merci, c'est gentil. Bah, j'adore la couleur et c'est pour ça, pour moi, je trouve qu'en spiritualité, tout le monde est assez monochrome, quoi. Où c'est toujours beaucoup de violet ou de beige, alors qu'en fait, la spiritualité, c'est énormément de couleurs. Et enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup travailler dans un univers qui est très coloré, très flash. Moi, une seule couleur, c'est une angoisse personnelle, tu vois. C'est pas possible. Je vois très bien. Mais voilà, ça fait du bien et voilà, continue comme ça, c'est chouette. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, nous raconter un petit peu ton parcours et comment tu es arrivée à nous confectionner cette petite merveille? Du coup, mon parcours, eh bien, moi, je suis à la base, mon métier dans le civil, c'est directrice artistique, donc illustration, graphisme. Normalement, mon métier de base, c'est de faire des publicités. Donc, de concevoir des publicités, de les créer graphiquement. J'ai travaillé dans l'univers du luxe pendant un petit moment et en fait, il y a un moment où je me disais que j'étais pas du tout connectée, enfin, ça m'allait pas du tout, quoi, ça. Et j'ai fait une sorte de petite crise et je me suis dit, bon, peut-être que c'est pas ça, peut-être que c'est juste l'illustration. Et je me suis mise après dans l'illustration et puis ça allait, mais il manquait un truc, quoi. Et bref, et au fil des rencontres, j'ai rencontré quelqu'un qui était magnétiseur et qui m'a dit, mais tu sais que tu es comme moi, en fait. Enfin, tu vois des choses, tu perçois t'as des sentiments, enfin, t'as des émotions un peu bizarres et tout. Et tout ce qu'il me disait, ça me parlait, tu vois. C'était pas flou, c'était effectivement, oui, je comprends. Et à partir de ce moment-là, je me suis beaucoup plus intéressée à tout ce qui est ésotérisme. Et je me souviens, cette personne m'avait dit, surtout, ne fais pas un truc, ne touche pas au tarot, parce que tu as la capacité d'avoir des messages sans support. Et si tu touches le support, tu vas être un peu esclave de ça après. Mais en même temps, vu que moi, je fais partie d'un milieu de l'image, ça aurait été trop dommage de ne pas utiliser ça pour créer des illustrations, des cartes. Et donc, pour revenir sur ce tarot, en fait, donc j'utilise le Rider-Waite pour tirer les cartes. J'utilise jamais le Marseille. Le Marseille, c'est juste pour moi personnellement, mais pas pour des consultations. Et j'ai une copine qui m'a dit, mais pourquoi tu fais pas ton tarot à toi? Tu devrais le faire. Et je m'étais dit que c'était un projet qui était très ambitieux. J'avais commencé par faire deux, trois cartes, mais tu vois, je sais pas, au fond de moi, je savais pas trop. Et un jour, je reçois un message du coup des éditions Le Duc de Julie. Je sais pas si elle est là, mais en tout cas, Julie m'avait contactée et je vois le message à 22h22. Donc là, je me dis, bon, bah, allez quoi. Message. Vous avez un nouveau message. Oui, c'est ça. Et en fait, après, ouais, en discutant avec les éditions Le Duc et avec Sandrine, du coup, qui est mon éditrice, bah, c'est vrai que Sandrine, On lui elle passe le est bonjour sincèrement d'ailleurs, intéressée par Sandrine. le projet. Oui, peut-être qu'elle est là aussi, mais elle est sincèrement intéressée par le projet. C'est pour ça, moi, c'est vrai que l'édition, j'avais toujours un peu peur parce que vu que c'est un sujet qui est très à la mode en ce moment, je voulais pas tomber dans ce piège-là, quoi, de faire quelque chose juste pour correspondre à une mode, pardon, pour un peu charger encore plus les rayons, quoi. Mais à chaque fois, je me dis, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de manuels en ce moment, il y a beaucoup d'oracles qui sortent, mais à chaque fois, c'est
bah, c'est trouver l'outil qui va être le plus proche de ce qu'on cherche, de ce qu'on veut, quoi. Donc là, moi, de pouvoir créer mes propres outils pour travailler, c'est vrai que ça a fait tout son sens. Et en tout cas, je suis très contente de pouvoir tirer les cartes maintenant avec mon jeu. Et en plus, depuis que je fais des consultations avec mon jeu, je trouve que les messages sont beaucoup plus fluides. C'est beaucoup plus... Ouais, il y a un truc où c'est plus évident, quoi. Donc, je conseille à tout le monde maintenant de créer vos outils pour faire vos consultations. C'est top. Alors, ce que je trouve en plus merveilleux dans ton tarot, c'est que tu as dépoussiéré ce vieux tarot qui date du 15e siècle, quand même, qui a été créé, qui vient d'Angleterre, c'est ça, au niveau de l'histoire? Oui. Alors, moi, j'en ai un, c'est ça, ça en fait partie, celui-là, par exemple. Ouais. J'en ai un, c'est une édition. Et donc, en fait, bah, tu avais la date dessus. Celui-là, il a été créé en 1909. Oui. Celui du 15e siècle, c'est en fait le tarot de Marseille. En gros, pour résumer par rapport au tarot que j'ai fait, donc au Rider-Waite, les Anglais se sont dit, en fait, les Français, c'est beaucoup trop compliqué, votre truc, on comprend rien. Enfin, on a la flemme d'apprendre, quoi. C'est vraiment trop complexe. Donc, on va recréer un jeu avec des illustrations beaucoup plus simplifiées. Donc, par exemple, je prends une carte, au lieu d'avoir un 3 de denier dans le tarot de Marseille, nous, on va avoir le 3 de Pentacle et on va comprendre que c'est des collaborations, quoi. Il y a plusieurs personnes qui discutent, qui sont en train de faire des projets, donc ça parle aussi de business. Donc après, je l'ai dépoussiéré, je l'ai fait de façon plus moderne, parce que vu que je fais beaucoup de consultations avec des personnes dans des événements, vraiment des personnes très variées, c'est vrai que le côté très hétéro, habillé façon Moyen-Âge, ça crée un petit... des fois, il y avait des gens qui me disaient, par exemple, oui, mais moi, je suis homosexuel, quoi. Donc, le couple, ça me parle moins. Donc, j'avais des retours comme ça. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, c'est vrai qu'il manque un jeu qui soit très inclusif, qui soit à notre époque, quoi. Qu'on ait des ordinateurs ou des portables dessus, qu'on puisse vraiment se l'approprier, parce que le tarot, c'est là pour ça, quoi. C'est un outil qu'on s'approprie pour... certains vont l'utiliser pour prédire l'avenir, mais c'est vrai que c'est plutôt pour voir où est-ce qu'on en est dans son développement personnel. Donc plus l'outil est proche de nous et plus ça va nous parler. C'est pour ça le tarot, il y aura toujours des artistes qui vont le reprendre, qui vont le retravailler, qui vont le moderniser. C'est impossible que ça s'arrête un jour parce qu'il faudra toujours coller à notre société. C'est quoi pour toi, par exemple, la différence entre tarot et oracle, par exemple? Pourquoi plus un tarot qu'un oracle, par exemple? Bah, le tarot, c'est toujours la même structure. Donc, tu auras toujours 78 cartes, tu auras toujours la même famille. Tu peux moderniser autant que tu veux, mais ça restera toujours sur il te faut 22 arcanes majeures, quoi. S'il t'en manque une, ça marche plus. Bon. Alors que l'oracle, bah, tu n'as pas de thématique, tu peux faire vraiment ce que tu veux, tu peux mettre le nombre de cartes que tu veux. Là, je suis en train de créer un oracle avec le duc qui va sortir à la rentrée et qui va être encore plus coloré. Là, je me suis inspirée de mes origines siciliennes. Donc, en Sicile, on adore la couleur. Donc, c'est hyper coloré et tout. Et donc là, j'ai vraiment créé tout. Le texte de A à Z, les significations. Enfin, donc, c'est un autre travail. C'est pour ça, pour les gens, s'ils veulent oracle ou tarot, c'est plutôt... moi, j'ai envie de te dire, va dans un magasin et puis vois la boîte qui t'attire le plus où tu dis, j'adore les couleurs, j'adore la thématique, je veux ça. Après, c'est vrai que c'est un peu un classique, quoi. C'est un peu la petite robe noire de notre dressing. Le tarot, c'est un intemporel. Donc, c'est bien d'en avoir un. Et je trouve ça bien aussi qu'une Française nous fasse justement découvrir celui-ci. Parce que j'ai l'impression quand même que... Alors, cette version-là, j'ai pas beaucoup utilisé celui-là. Parce que c'est vrai que je l'ai eu par principe, mais... Tu as raison. L'ancien, je monte l'ancien, hein, c'est pas celui de Caroline, hein, mais c'est vrai que c'était très moyenâgeux comme ça. Non, c'est en français. C'est en français, mais c'est que c'est poussiéreux, quoi. Ah, mais moi, j'adore quand même, en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Je l'utilise maintenant que pour moi. Ah, sympathique, celui-là. On adore. C'est une belle carte. Elle fait un peu peur. C'est pour ça qu'il y a des cartes qui font un peu peur dans ce jeu. Ouais, la tour est plus dramatique que dans le Marseille. Mais du coup, oui, c'est vrai que c'est un jeu. Moi, quand j'ai commencé le tarot, j'ai commencé en 2017, 2018, 2017. Je suis allée je ne sais pas si tu es parisienne, mais je suis allée à Gibert Ésotérique sur les quais. Donc, une des grosses à l'époque, quand ça existe encore, c'est malheureusement ça y est, ouais. Et du coup, je suis allée, j'ai fait, ouais, je cherche le Rider-Waite-Smith. Et là, la personne m'a fait le quoi? Et le tarot Rider-Waite-Smith. Et du coup, c'était ah non, on n'a pas ça quoi. Et voilà, je le dis, je m'excuse, j'ai dû acheter mon jeu sur Amazon parce qu'il n'y avait aucun moyen de se procurer. Je l'ai trouvé dans aucune boutique en France, même des boutiques à l'étranger, c'était compliqué. Donc j'étais là, bah voilà. Donc je m'excuse et j'ai donné de l'argent à Amazon pour avoir un tarot. Mais alors que maintenant, tu vas chez Gibert et tu as
3000, tu vois, jeux et tout. Donc, ça a vraiment changé. Mais c'est vrai que moi, à l'époque, c'était vraiment... les gens regardaient, ils se disaient, putain, c'est bizarre ce jeu et tout. Mais Parce que, c'est attends, bien, ça faisait beaucoup. Gibert a réouvert, non? Ah, mais oui, Tous ça a ouvert, les ça. autres. Ouais, ouais, Gibert ésotérique. Ouais, ouais. Ah, il a réouvert? Oui, j'y suis allée, bah, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, ouais, ouais, non, c'est bon. Ah, mais c'est une bonne nouvelle. Ah oui, parce que Ouais. à chaque fois que je passais devant, c'est vrai que c'est le soir, le tard, et je me dis, oh, c'est tellement triste. Ah, d'accord, mais c'est Non, chouette. non, c'est bon. Ah, une bonne nouvelle. Ah, ça c'est très bien. Donc, et d'ailleurs, est-ce que tu allais voir si le tien y était? Non, ils l'ont pas. Et j'ai hésité, Qu'est-ce que tu c'est que ça? vois, j'ai hésité à aller voir et faire oui, bonjour, vous n'avez pas mon tarot. Après, je me Bah suis oui. dit, bah, je sais pas si je peux le faire comme ça. Ou alors, je me suis dit, il faut que je fasse semblant de le commander chez eux, mais pas d'aller chercher le tarot, tu vois, comme ça, ils l'ont en rayon. Enfin, je sais pas. Non, Faut que... non, tu te présentes, ils adorent Ouais. ça. Ils adorent Ah découvrir ouais? et rencontrer les auteurs. Ah oui, oui. Ok. Bon, bah Moi, écoute, j'ai fait plusieurs fois prochaine. pour le nôtre, à nos sœurs, nos mères, nos filles. Ouais. Ils adorent. Ah ouais, ah, c'est super. Et souvent, oui, ils sont enthousiastes parce que ils ont un visage. Parce que Caroline Drogo, bon, tu vois, c'est Caroline Oui. Drogo. Là, il y a un visage derrière ce nom. Hmm. Donc, ça donne une valeur supplémentaire. Attends, non, non. Ok, d'accord. C'est Tu bon. m'as convaincue. Fonce. J'y vais demain Ouais, avec ma fais-toi petite balade. plaisir. Donc, le tarot de Caroline sera chez Gilbert sur les quais prochainement. Alors, raconte-nous, alors déjà, combien de temps tu as mis quand même pour illustrer toutes ces cartes? Euh, alors, pour l'illustration plus l'écriture, j'ai mis 3 mois, dont 2 mois juste pour faire ça. Donc, il y a un mois où je continue les consultations et à un moment, il a bien fallu que je me dise que c'était pas possible de faire les deux en même temps parce que Non. faire des consultations, bah, ça prend de l'espace dans la journée, même si c'est une consultation qui dure 30 minutes. Derrière, c'est 1 heure et demie de taf, quoi. Donc non, j'ai fait 2 mois plein où j'ai fait que ça et c'était vraiment intense. Vraiment intense, mais hyper intéressant, mais intense. Ah, je veux bien l'imaginer, ça c'est clair. Et t'as eu des. Est-ce qu'il y a des cartes qui te sont venues plus facilement que d'autres? Euh, non, pas vraiment, parce qu'en fait, à chaque fois, chaque projet, l'oracle que je suis en train de faire, c'est la même chose. Je sais pas si c'est pareil pour toi, mais en fait, quand j'ai un projet en tête, je passe du temps à l'imaginer dans ma tête. Hmm. À chaque fois, il y a un processus interne qui se fait où tu vois, il peut y avoir un peu d'écrit, mais je sais pas, ça travaille beaucoup. Donc au final, au moment où après le duc a fait le contrat et que ça a été signé et acté, il faut que tu rendes le jeu début mars 2021, bah là, en fait, c'était déjà assez travaillé dans ma tête. Je savais un peu où j'allais. Donc, après, je me dis, j'ai l'impression que c'est un peu pareil pour nous toutes, tu vois, quand Hmm. on est dans un projet, on a beaucoup réfléchi à l'avance et du coup, après, des fois, on peut bloquer sur des petites cartes, mais ça vient assez facilement après, quoi. Donc, j'ai pas Hmm, trop de c'est vrai. souvenirs de me dire, ah, cette carte-là, j'en peux plus, je sais pas quoi faire, je la mets de côté, on verra à la fin. Ouais, je vois très très bien. Et du coup, comment tu as procédé? Tu as fait les arcanes majeures d'abord et les mineurs ensuite. T'as eu un ordre quand même? Ou Non, c'est venu non. comme ça? En fait, ah oui, l'ordre que c'était, ça peut paraître bête, mais en fait, sur le jeu, c'est beaucoup d'amis à moi ou de ma famille. Par exemple, là, c'est mon père, tu vois, et là, c'est un couple d'amis avec leur petite fille. Et en fait, à chaque fois, c'était un peu, je me disais, il y a telle personne. Par exemple, mon voisin, je voulais absolument qu'il soit le roi d'épée, parce qu'il est acteur, il est comédien, et il a joué un grand rôle de roi, quoi. Et je disais, non, mais il faut trop qu'il soit mon roi, quoi. Et donc, il y a des personnes comme ça où je me disais, dès que je les croise, je les fais poser. Et donc, c'était comme ça que je m'organisais, quoi. Donc, qui venait prendre le thé chez moi, je me disais, OK, elle, ça va être ma reine d'épée. Donc, il y avait un moment, tu vois, genre, tu reprends un petit biscuit? OK, super. Alors, je vais prendre un Bouge bâton, s'il te pas. plaît. T'as besoin, super. Donc, Combien justement, combien t'as mis de temps? Donc en fait, tous ces personnages-là sont des personnages réels de ton entourage. Oui, il y a juste quelques Par exemple, personnes. ce beau gars-là, ce beau C'est mon garçon-là, frère. c'est qui? C'est mon frère. On se ressemble pas physiquement. Il est vraiment typé italien, Il est sicilien et charmant. tout, quoi. Oui, Il est bah, charmant. il est beau. Ouais. Et Oui. par exemple, là, c'est que des gens que je ne connais pas parce qu'il fallait que je trouve des gens qui acceptent de poser à poil. Donc, j'ai pris des images, tu vois, sur Internet, des photos, parce qu'il y avait, voilà, il y avait des personnes que j'ai pas réussi à trouver. Et puis, ouais, donc il y a des gens où j'ai un peu triché. Mais tu peux retrouver, voilà, ma famille, des amis. Donc, c'est assez drôle. Ah, c'est bien. Ah, c'est encore plus d'histoire. Ah, c'est Ouais, super. bah, c'est un peu de l'inside, quoi. Les gens, c'est pas grave s'ils le savent pas, mais c'est drôle aussi à savoir. Et attends, je vais le chercher parce que je me suis mise aussi La avec mon papesse, frère. c'est qui? La papesse. Alors, la papesse, j'avoue, je cherchais une femme un peu en rondeur, tu vois, pour Hmm. amener aussi ça. J'ai pas trouvé la pose, donc je me suis pris moi en photo, mais j'ai changé des traits, tu vois.
mais j'ai pris moi pour la position des mains et tout, parce que ça, c'est un peu difficile à inventer. Enfin, je trouve que ça se voit quand c'est fake. Et donc, la carte où c'est moi, voilà, c'est le 9 de Pentacle. Je Ah, me je suis l'avais fait tout à l'heure. moi avec mon chat Pharamond. Et en fait, ça, c'est dans notre future maison, parce qu'à un moment, je serai riche et j'aurai, Oui. tu vois, cette fameuse cour intérieure avec plein de plantes. Ah, mais tiens, mais je l'avais devant moi. C'est dingue. Et t'étais juste en dessous de ton frère. Ah, Excellent. oui. Ah, mais je te le souhaite. On dirait une On travaille maison, tu pour. sais, au Maroc. Ah Euh, ouais, bah moi, quand c'est chaud, j'adore, quoi. Riyad, à Riyad. Ouais, c'est super chouette. Ouais, ouais, je te rejoins totalement. Alors, attends, qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Et alors, toute cette bande de garçons. Donc, le 5 Ah, de bâton. ouais, alors là, c'est des amis à moi. Donc, il y a mon voisin, il y a des amis qui sont des créateurs de bijoux Julie Lily. Donc, en fait, on était partis en week-end. Et puis, à un moment, j'ai fait bon, bah, les gars, vous allez tous prendre des balais et vous allez poser. Et franchement, tout le monde a été hyper sympa, quoi. Il y en a, je savais que je les saoulais un petit peu, genre, ah, encore. Eh ben, Mais bouge pas. ouais. C'est génial de se retrouver dans un tarot, mais c'est mon rêve. J'adore. J'aime bien, c'est pour ça que j'aime bien les histoires à chaque fois quand on me raconte la genèse des Mmh. créations comme ça. Il y a toujours des petites histoires, c'est extraordinaire. Je trouve que ça donne encore plus de valeur à l'objet. Tu Ouais, sais, c'est ouais, vraiment. ouais. Ça donne... Oh là! Et ça, c'est qui? Alors, c'est qui? C'est Dame Le Monde. C'est une copine à moi qui s'appelle Marion Brocard, qui est masseuse. Et donc, je lui ai dit, voilà, il faut que je vois tes seins. Donc, si tu te sens à l'aise de me faire la photo, sinon, il n'y a pas de souci, je prends une poitrine sur Internet, ou tu vois. Et en fait, elle a été hyper cool, elle m'a fait, non, non, t'inquiète. Donc, elle m'a envoyé la photo, elle a fait, je te fais confiance, je sais que tu vas pas la diffuser sur les réseaux. Je fais, non, il n'y a pas de problème. C'est Donc, pire. trop sympa, Marion a accepté, elle s'était mise en short, tu vois. Donc voilà, donc parfait. Donc, Ah, j'ai des amis hyper trop sympas bien. quand même. Ah ouais, ouais, ils sont vraiment des bons collaborateurs. C'est bien ça. Et pour le texte, t'as fait comment alors? Alors, parce que le texte, euh, qu'on en parle un petit peu, donc il y a un petit carnet qui est vraiment très très bien fait. Et pour chaque carte, tu as à la fois un descriptif de Ouais. l'endroit et à l'envers. En quoi c'est important? Tu peux conseiller les personnes de quelle manière par rapport à ton petit fascicule, le petit livret qui est à l'intérieur? Ouais. Est-ce qu'il faut Bah absolument alors, l'utiliser? Est-ce que ça oriente? Est-ce qu'il vaut mieux écouter son ressenti? Tu vois ça comment? alors moi, comme je vois ça, c'est en gros, si tu connais absolument pas le tarot, là, c'est ma vision à moi. Et c'est ça qui est important aussi à se dire, c'est qu'en fait, dans le tarot, il y a des interprétations assez communes, mais il y a des petites variantes. Tu vois, il y a des Mm, cartes où moi, je vais percevoir autre chose. Et une autre tarologue va dire, non, moi, c'est plutôt ça, tu vois. Donc, mm, c'est important si tu connais pas du tout le tarot, tu peux te fier à mon livret. Et puis après, au fur et à mesure des expériences, peut-être que tu vas avoir une autre vision de la carte. Et c'est mm. pour ça qu'il faut toujours s'écouter soi. C'est pour ça, moi, il y a une carte en particulier, c'est le 5 de bâton, tu vois, là où il y avait Oui, toutes les personnes qui se oui, oui, disputaient. oui. Donc, l'interprétation, c'est quand tu as des conflits, des rivalités avec d'autres personnes, et c'est un peu chacun essaye de tirer la couverture à soi. Et par expérience, souvent, c'est aussi quand la personne, il y a une espèce de dualité en elle-même. Il y a une partie qui veut, par exemple, fuir à l'autre bout du monde, prendre le premier avion et se casser, et l'autre qui se dit, il faut qu'on reste là, c'est de la sécurité, on n'est pas heureux, mais en même temps, on est bien, quoi. Donc, bref, c'est un peu ça. Donc, ce que je conseille, c'est faites votre expérience, c'est utiliser le tarot, et puis après, vous allez noter si, par exemple, vous percevez autre chose à ce moment-là. Mais après, pour ceux qui connaissent le tarot, pas obligé de prendre le carnet. Enfin, vraiment, le livret, j'ai mis mon expérience à moi parce que ça fait du coup 4-5 ans que je fais du tirage au niveau professionnel. Du coup, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens. Donc, c'est pour ça, c'est un peu ma vision du tarot. Donc, ça va changer par rapport à d'autres. Mais voilà, c'est adopter le jeu, faites à votre feeling. Mm. D'accord. Et donc, pour se l'approprier, ce jeu, qu'est-ce que tu nous conseilles également? Tous les jours, tirer une carte, en tirer trois, une fois par semaine, c'est plutôt comment? Ah oui, est-ce que je voulais ajouter, j'ai oublié, parce que j'ai mis l'envers aussi. Moi, les cartes, je les tire Oui, qu'à l'endroit, mais j'ai oui, ajouté l'envers parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment ça. Donc c'est pour ça oui. que quand tu t'appropries le jeu, tu testes les deux. Tu fais Mm. endroit envers. C'est pour ça, moi, la première fois que j'avais fait le tarot, j'avais fait des cartes à l'envers. Je fais, ah non, je le sens pas. Vraiment, ça me parle pas. Il y a un truc qui est pas correct, quoi. Donc j'ai tout Mm. remis à l'endroit. Et c'est pour ça, vraiment, faut tester. Et pour s'approprier le jeu, c'est pour ça, en fait, il n'y a pas, déjà, se dire qu'on n'est pas pressé, quoi. Qu'on n'est pas obligé de s'apprendre les 78 cartes par cœur, parce que c'est un gros travail aussi de mémorisation. Mm. Et c'est arrivé, ouais, juste
à le voir aussi comme un jeu, parce que ça reste un jeu. Donc, c'est prendre une carte par jour, peut-être, pour voir un peu le mood de la journée. Ce que je faisais aussi beaucoup à un moment, c'est de faire une fois par semaine où tu te fais un tirage, une carte pour chaque jour. Et puis, par exemple, ma force cette semaine, ma difficulté, et la fin de la semaine, tu vois. Comme ça, tu vois, il n'y a pas un truc trop addictif où tous les jours, tu as avec ton paquet, genre, il faut que je passe ma carte. Mais un peu, ouais. Puis aussi, ce qui est intéressant, après, là aussi, hein, le tarot, ça peut aussi rester quelque chose de très intime qu'on n'utilise que pour soi. Mais si on veut tirer des cartes pour des amis, pour voir comment ça se passe, c'est aussi intéressant, quoi. Mais ouais, le jeu, il y a plein de façons de se l'approprier. Moi, franchement, j'ai un peu tout testé dans ce qu'on dit, tu vois, par exemple, de dormir avec le jeu. Ça, j'ai dormi, tu vois, avec des arcanes sous l'oreiller. De toute façon, le plus efficace, c'est de faire comme tu le sens, quoi. Si tu as envie de prendre ton jeu avec toi en vacances, bah vas-y, prends-le. Si tu veux le prendre dans le sac, bah vas-y. Oui. Mais quand même, tu confirmes qu'il faut, plus on l'a dans les mains, proche de soi, plus il va prendre de notre énergie, plus il va parler. Ça, je sais pas parce que, ouais, sûrement ça s'affine aussi. Mais je me dis, tu vois, tu tires aussi les cartes. Donc, tu vois, quand tu prends un nouveau jeu, des fois, tu as des messages qui sont tout de suite assez percutants. Et je me dis, je sais pas, en fait, c'est plutôt est-ce que tu arrives à réceptionner les messages? Est-ce que tu arrives à bien interpréter? Je pense que c'est plutôt là où ça joue. Mais après, ouais, effectivement, je pense que le jeu. En fait, pour moi, j'ai pensé à ça aujourd'hui en plus, mais pour moi, les jeux, c'est un peu, ils ont leur personnalité à eux, quoi. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est un peu comme si c'était une sorte d'être vivant, tu vois. Ouais, Donc, ouais. il a sa personnalité, il a son caractère et tout. C'est comme les pendules, Sa tu propre vois. énergie. Chaque Ouais, jeu a sa propre énergie. Oui. c'est comme les Ouais. pendules, tu dois demander est-ce que je peux travailler avec toi avant de poser des questions avec un pendule. Et pour moi, c'est un peu ça, quoi. C'est tarot, est-ce que c'est OK avec moi et tout? Ça marche ou pas? C'est un peu ça, quoi. C'est vrai. Et je pense qu'aussi l'artiste, l'âme de l'artiste se ressent aussi dans les cartes, tu vois. Ce que l'artiste a voulu insuffler dans son jeu, je pense que c'est là aussi l'énergie, elle se place aussi là, quoi. C'est pour ça qu'on accroche plus ou moins d'ailleurs avec certains jeux. Oui, Et d'ailleurs, quand on rencontre l'artiste derrière ou le créateur de l'oracle d'ailleurs, ou du tarot, et ben ça parle plus ou moins et c'est complètement vrai. C'est vrai. c'est vrai, ouais, ouais, On ouais. ressent ça. Ah ouais, je te confirme. Et j'ai bien aimé, ouais, au début des cartes. Alors, j'adore parce que plein de couleurs, c'est trop beau. C'est trop beau, regarde. Moi, je te montre, tu connais. Regardez les gens, je vous montre. Bah écoute, Pour les alors c'est ton beau. image a Trop beau. frisé. Je ne vois plus ton image, elle est. Ah, Ah, ça y est, ça revient. Tu étais bloqué pendant un petit moment. Ah oui, le les livret, arcanes ouais. majeures. Ah, comme c'est beau. Mm. C'est du bon boulot. Toi, tu Merci bois un coup beaucoup. pendant ce temps-là. Et Oui, je vois alors, beaucoup. tu donnes le jeu de cartes. Quelques conseils pour s'approprier son jeu. Voyager avec son jeu, l'emporter partout avec soi, écouter son intuition, la signification des cartes, écrire un journal de bord où on note ses tirages personnels, dormir avec son Ouais. arcane sous l'oreiller. Ça, franchement, c'est la première fois que je lis ça. Créer C'est son vrai? rituel, ah, c'est la première fois. Ouais. Autant Ah l'emmener ouais. avec soi, l'avoir plus souvent possible avec soi, le tripoter le plus souvent possible dans la journée ou dès qu'on peut. Alors ça oui, mais dormir avec sous l'oreiller, à part Carole Smile que j'ai vu tout à l'heure apparaître, que j'aurai mardi prochain dans le live aussi. Elle parle beaucoup des pierres comme ça à mettre sous l'oreiller parce que ça fait du bien, ça apaise. Mais le tarot, non, je l'ignorais. Bah, c'est aussi, si tu t'entraînes à faire des rêves lucides, c'est intéressant. Si par exemple, tu vois, tu as envie de rêver d'un thème particulier ou tu peux glisser telle carte sous l'oreiller. Et des fois aussi, c'est intéressant de glisser une carte et de voir comment se passent tes rêves, tu vois. Est-ce que tes rêves sont différents et tout. Enfin, en tout cas, je m'étais amusée à faire ça. Et moi, la carte qui me parlait le plus en rêve, c'était l'étoile. La carte de l'étoile, je trouvais qu'il y avait, je sais pas, c'est des nuits qui étaient plus intenses. Et plus intense dans quel sens? Des rêves plus, parce que je fais des rêves assez particuliers et c'était un peu ce genre de rêve où des fois je fais des rêves où c'est pas moi en fait, c'est d'autres personnages et je peux suivre plusieurs personnages, tu vois, dans le rêve, un peu comme un film, tu vois, où tu suis plusieurs entités. Enfin, donc ouais, j'ai des rêves un peu particuliers, un peu intenses. Voilà. Et ils sont prémonitoires, tes rêves aussi, ou pas? Je pense plutôt que je visite d'autres réalités. Je pense pas que j'ai des rêves prémonitoires, mais je pense qu'il y a des rêves où j'ai déjà fait un rêve où j'ai l'impression que c'est dans le futur parce que je participais, mais c'était pas moi, Caroline, en plus c'était un Russe, donc c'est drôle. C'était un Russe qui s'appelait Vassili et je ne savais pas que ce prénom existait. Je l'ai vu après et c'était dans le futur et il participait à une télé-réalité.
Et c'était une télé-réalité qui n'existe pas. Le concept n'existe pas. Et c'est pour ça que je me dis peut-être qu'un jour ça existera. En gros, le concept, c'était t'envoies des apprentis détectives sur des cold cases, tu vois, donc des affaires qui n'ont pas été résolues. Et donc, il y a un gros chèque à gagner s'ils arrivent à résoudre les enquêtes. Et donc, tu suis plusieurs personnes comme ça, tu vois, en train de ressortir les dossiers, d'aller sur les lieux et tout. Et donc, je suivais ce mec russe qui s'appelait Vassili et qui recherchait une adolescente qui avait disparu, tu vois. Donc, c'est pour ça que je me suis réveillée. J'étais là, ok, c'était vraiment bizarre. C'était pas un rêve, tu vois, comme tu sais, tu rêves que tu fais ton café, que tu renverses un truc, je sais pas. Enfin, donc, ouais, voilà. Non, c'est pas classique comme rêve. Mais c'est sympa. Moi, je veux bien participer. Je trouve ça que super cool. Ils sont bien tes rêves. Peut-être que quelqu'un va voler l'idée. Ne volez pas l'idée, je vais essayer de la produire. Ouais. Appelle Arthur. Ouais. C'est ça. Je vais essayer, tiens, l'étoile. Je vais essayer l'étoile sous l'oreiller cette nuit. Je te raconterai. Ça marche. Essayez tous l'étoile de Caroline sous l'oreiller. Et justement, t'en as où ça a été vraiment épidermiquement difficile de dormir avec une des cartes? Non, après, j'ai pas fait tout le paquet. Mais oui, et t'as fait quoi? Les arcanes majeures surtout? Ouais, j'ai fait que les arcanes majeures, j'ai pas fait les mineurs. Je crois qu'il y a des cartes où j'ai rien eu. Genre les amoureux. Ouais, il s'était rien passé avec les amoureux. Je pensais faire des rêves un peu que je me disais peut-être un peu hot, où tu vois un truc un peu fun. Et non, pas du tout. Donc je sais pas, il y a des fois où faudrait que je réessaye, tiens, parce que c'est vrai que ça je l'ai fait il y a très longtemps, il y a au moins 4-5 ans, même si c'est pas plus. Donc je vais essayer de faire glisser une carte sous l'oreiller. Bah ouais. Ah non, mais attends, je vais essayer dès ce soir. Le monde, tiens. Ah ouais, c'est vrai que les amoureux. Ouais. Oui, j'ai eu pas mal de. C'est pas l'amoureux romantique, quoi. Hein. On a droit. Non. Mais c'est drôle parce que cette carte, c'est celle qui a. J'ai eu pas mal de critiques sur les gens, tu vois, qui sont dans vraiment le tarot pur, le tarot de Marseille. J'ai eu des critiques de gens qui me disaient que je dénaturais l'arcane parce que c'était pas la même sorte d'amour. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi quand tu publies ton jeu parce que tu te mets sous le regard de la critique publique. Et c'est pour ça que j'avais envie de dire à ces gens, mais pourquoi est-ce que c'est différent? Enfin non, ça n'est pas différent, un couple hétéro ou homo. Mais donc c'est drôle parce que vraiment, mon jeu a révélé, tu vois, des gens qui étaient un peu je sais pas, dans les commentaires Fnac ou Amazon, il y a des gens qui sont un peu lâchés en disant que ça dénaturait l'œuvre, le tarot, mais en même temps, voilà, comme je te disais, pour moi, on se réapproprie, quoi. On l'adapte à notre société, à notre culture aussi, donc voilà. Mais c'est vrai que moi, les amoureux, j'adore. En plus, j'ai un peu fait la tête de Freddie Mercury sur un des mecs parce que j'adore Freddie Mercury. Ah bah oui, il est où? Il est où, Freddie? Bah, c'est les amoureux, c'est le mec à gauche. Ah, certes, exact. Et alors, le beau blond à droite, il y a Freddy là. Ouais. Le beau blond à droite, franchement, c'est un inconnu sur Internet. C'est pour ça. Mais on a acheté les images, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de copyright. Bien gaulé, hein, Fred. Hein, ah bah écoute, quitte à mettre des hommes à poil. Non, c'est marrant. Ouais. Alors, je vais te dire un truc quand même. Bon, c'est entre nous, on est tous les deux, ça tombe bien, mais quand je vois ça, je pense pas à forcément des homosexuels. Bah, parce que c'est des amours, quoi. Si t'as pas le souci, on peut rêver d'avoir deux beaux mecs qui se mettent à poil comme ça, dont nous et toi. C'est pour ça que quand c'est des femmes, c'est moins gênant parce qu'on a l'habitude de voir des portraits de femmes ensemble, nues, tu vois, en train de faire un bain ou autre chose, tu vois. Mais ouais, c'est drôle. Non, mais voilà. Et puis du beau mec qui s'embrasse et qui, voilà, enfin, bref, ils font ce qu'ils veulent, ils ont bien raison. Faites-vous plaisir, les gars. Oui, j'avais fait aussi un couple avec un enfant et c'est ça aussi, ouais, où j'avais eu quelques critiques aussi de personnes plutôt, on va dire, boomers. Où c'est le couple avec l'enfant, puis la petite maison secondaire à la campagne. Ouais, et bien très bien. Oui. Écoute, alors chacun sa génération, voilà. Allez. Par contre, c'est vrai que sur les personnes que j'ai utilisées, j'étais très très contente et vraiment je ne remercierai jamais assez les éditions Le Duc parce que j'ai pu mettre une personne en fauteuil roulant dans le tarot. J'ai vu la carte. Ouais, bah regarde celle-ci là, c'est la couverture. Oui, je l'ai mis sur la couverture aussi parce que ça c'est une cause qui me tient vraiment à cœur, mais c'est vrai que les personnes en fauteuil roulant, pour moi c'est inacceptable qu'il y ait aussi peu d'accès, tu vois, dans les métros et tout. Enfin vraiment, la société elle est vraiment très très mal pensée sur ça. Et je me disais, je veux mettre une personne en fauteuil roulant dans mon tarot, c'était important pour moi.
Et quand je l'ai mis, je me suis dit, alors on va voir la réaction des éditions, parce que c'est vrai que les gens peuvent se dire, ah mais ça veut dire quoi quand tu tires la carte? C'est est-ce que je vais du coup avoir un accident? Tu vois, hein, est-ce que c'est un problème de santé? J'avais eu des Mmh, retours un peu comme ça, tu vois aussi. mmh, Quand mmh. j'avais demandé à des gens de mon entourage, les gens étaient, ah, ouais, les gens ils vont penser qu'ils vont avoir un accident. Et au final, je l'ai fait pour une carte qui symbolise le fait qu'on a la maturité et les capacités de pouvoir se réaliser au niveau professionnel, donc une carte hyper puissante. Et en fait, j'ai eu un appel du coup de Sandrine, mon éditrice, qui m'appelait en me disant ouais, alors on a juste un petit retour pour le fauteuil roulant quand on s'est réunis ensemble. Est-ce que le fauteuil est assez moderne? Parce que quelqu'un de l'équipe s'est dit que peut-être c'était un fauteuil pas assez moderne. Et c'est là où j'ai fait Excellent. ah, merci. Ouf, Et donc, c'est on bien. a googlé les fauteuils roulants. J'ai regardé sur des magasins qui font des fauteuils roulants. Et non, c'est bien un fauteuil actuel. Oui, 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 exact. Ah oui, oui, non, non, c'est très clair. Non, non, canon. C'est canon. Parce que tout le monde peut s'y retrouver, quoi. Ouais, c'est important. Et ouais, c'est important qu'il y ait le plus de représentation possible, je trouve. Ouais. Mm. Non, non, c'est important. Même, j'écoute un podcast, je sais pas si tu connais, c'est Dis-moi oui, Andy. Oh, non, je connais pas. C'est un podcast d'un monsieur handicapé, apparemment, qui a Ouais, eu un accident de moto, je crois, ou de voiture. Et qui fait un podcast sur la sexualité, justement, des ouais. personnes et autour du handicap, la sexualité et le handicap. Je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre, et Ah, c'est ouais. important, c'est bien d'en parler. Donc, Bah oui, parce que les gens s'imaginent que, tu vois, si tu peux pas marcher, tu peux rien faire d'autre, alors qu'en fait, non. bah, Donc, c'est bien que les gens se rendent compte, ah oui, ils ont une sexualité. Eh oui, c'est comme les oui, c'est personnes comme les âgées. personnes âgées aussi, peuvent avoir une sexualité. Et d'ailleurs, il y a des personnes âgées dont je ne me souviens pas. Est-ce qu'il y a des personnes âgées? Non, je crois que j'ai pas fait trop de personnes âgées. J'ai fait des personnes matures. Bah, il y a mes parents les cartes, donc il y a des personnes cinquantenaires. Ah, Il y a si, une personne regarde. dans la carte de la mort. Ouais, ça c'est mon père. Je lui ai blanchi un peu les cheveux, le pauvre. Je savais c'est pour la bonne cause. Ah, mais attends, il Et est super beau avec ses beaux bah cheveux oui. blonds. Hmm. Et la carte de la mort, je sais pas si tu l'as sous la Valet de main. Pentacle, elle paraît un petit peu ridée, cette dame. C'est ma maman. Ah bah voilà, canon. Tu vois, je tombe sur les deux au bon moment. Tu vois, nickel. Et tac tac tac, Il y a la vraiment mort. tout le monde de représenté. Et la mort, du coup, elle est là. Il y a une personne plus âgée aussi sur la carte de la mort parce qu'en fait, il faut représenter les stades. En fait, la mort, ça symbolise aussi qu'on passe d'un stade à un autre, donc de l'enfant à la femme adolescente et ensuite la femme d'âge mûr. Donc, c'est pour ça il y a aussi une représentation ici. Hmm. Est-ce que tu veux bien maintenant que on a bien présenté le... Ah oui, non, dernière question quand même. Oui. Parce que je pense que c'est peut-être le plus compliqué. Non, mais c'est vrai. Parce Ça, que c'est pas je te compliqué. le dis à toi aussi, hein, on est qu'entre nous, mais j'ai créé un oracle il y a 3 ans maintenant, que je tente de faire éditer, mais bon, Ok. un peu mal. Mais pourtant, je pense qu'il serait vraiment canon, il serait top. Mais ma grosse question à chaque fois, c'est qu'est-ce que je mettrais moi dans la partie commune? Ouais. Euh, alors Comment pour t'es moi, venu ces jolis soleils? c'est la lune dans le jeu que j'ai repris et pour moi la lune c'était une évidence parce que la lune ça représente le monde intérieur et puis tout ce qui est l'ésotérisme, l'intuition, donc pour moi c'était évident vu que ce jeu je le destine vraiment à des personnes qui apprennent le tarot, donc c'est un premier pas aussi peut-être pour beaucoup de gens vers l'ésotérisme, donc c'était important de mettre la lune. Après je me suis pris la tête mais de fou sur la couleur du fond. Donc j'ai fait je ne sais pas combien de tests et puis à un moment en fait j'ai envoyé aux éditions, j'ai fait franchement choisissez parce que là ma tête j'en peux plus quoi. Donc je leur ai envoyé je sais plus combien de coloris différents et puis ils ont choisi pour le bleu marine et c'est un très bon choix. C'est vrai que quand je revois les autres tests je me dis mais c'était n'importe quoi, qu'est-ce que non mais vraiment ça n'allait pas quoi. Donc et c'était aussi important pour moi vu que les cartes je précise à l'endroit ou à l'envers qu'on puisse l'avoir dans les deux sens sans que ça soit gênant. Parce que tu as des jeux où il y a un ordre, tu vois. Donc, c'est pour ça ça enlève les gens qui se tirent aussi à l'envers. Bah, du coup, tu arrives à voir quand la carte elle est retournée parce que l'illustration elle est à l'envers, tu vois. Mais toi, quand tu tires à l'envers, Je pour remets à toi, c'est une l'endroit. signification, tu remets à l'endroit. Tu t'interprètes pas à Non. l'envers. On est d'accord. Ok. Non, non, en fait, à chaque fois, je me dis, en fait, je mets toutes mes cartes à l'endroit et je fais moi l'effort de me dire, est-ce que je prends la signification à l'envers ou à l'endroit de la carte? Donc, c'est plutôt une petite gymnastique, pardon, de voir un peu, ouais, par
Par exemple, tu vois, si je tire cette à l'envers, je refuse une proposition. Il y a une proposition contrat financière que j'ai pas acceptée. Mais là, tu vois, je vais plutôt chercher par rapport aux autres cas autour. Est-ce qu'il vaut mieux voir ça comme il y a un contrat qui se met en place ou pas du tout, il y a quelque chose qui s'est mal passé, tu vois. D'accord. Bien. Est-ce que tu veux bien répondre aux questions des personnes qui veulent peut-être Mais avoir des bien sûr, réponses Alors, bien sûr. et d'ailleurs, pour répondre aux questions des personnes qui vont te poser des questions, euh, comment tu vas tirer? Tu vas faire quoi comme tirage? Et deuxième question, est-ce que tu veux bien que je le fasse en même temps que toi pour Ouais. montrer que bah, ça fonctionne même sur Ah ouais, avec plaisir. quelqu'un de lambda comme moi? Avec plaisir. Du coup, quand je fais des lives, en général, je dis aux gens, bah voilà, si vous avez une question, vous pouvez me poser votre question. Il faut que ça vous concerne vous, pas d'autres personnes. Oui. Donc vous, votre question, par exemple, euh, un conseil professionnel ou est-ce que je vais réussir à avoir un contrat d'ici la fin de l'année, ce genre de choses. Et puis voilà, juste me poser la question et puis mettre votre prénom si jamais votre nom Instagram ne correspond pas à votre prénom. Comme ça, je peux avoir un prénom. En Et quoi c'est important pour toi d'avoir un prénom? déjà pour différencier les gens. Oui, ça Et aide. je sais pas, et je me dis c'est bien pour me connecter un peu à la personne, tu vois, parce que vu que la photo là elle est toute petite et des fois c'est pas la photo des gens, le prénom ça me fait déjà une petite source. Après si je l'ai pas, je sais que je peux le faire, je l'ai déjà fait, mais c'est plus simple. Ok. Et là, donc, tu vas tirer une seule carte à Ouais, chaque, à chaque pour fois chaque je question. mélange les cartes entre chaque question et puis j'étale tout là sur mon bureau et il y a une carte où je me dis c'est celle-là, il faut que ça soit celle-là. D'accord. Ça commence et je savais qu'on allait la voir. Pensez-vous qu'il y aura une troisième guerre mondiale? Alors, ça, je pense Ah, que mais je vais alors, faire tu un la vois où? tirage. Moi, je la vois pas, la question. Cristal de roche, tu vois pas? Non. Alors, ça, Ok. c'est fou. Je l'ai pas. Alors moi, du coup, tu vois défiler ou pas les commentaires? Bah oui, c'est ça qui est étonnant. Ok. Alors du coup, pour la question Troisième Guerre mondiale, je pense que je vais faire un tirage d'actualité en particulier pour ça. Je vais faire un tirage en particulier pour ça. Je pense que peut-être pas en forme de live, mais peut-être une vidéo que je posterai après parce que ça m'intéresse aussi. Je fais aussi des fois des tirages d'actualité. Alors, eh bien, écoute, on a une première question, Mademoiselle Audrey. Donc, Oui. Audrey, un conseil des cartes pour la nouvelle lune en poisson. Donc, on va dire un conseil pour Celui-là, toi, je l'ai Audrey. vu. C'est ça que je suis étonnée de ne pas avoir vu le précédent. Ça va pas du tout, ça. Je l'ai pas vu, celui-là. Alors, conseil des cartes pour toi, Audrey, pour la nouvelle lune en poisson. Alors, du coup, Audrey, là, ça veut dire qu'il faut que tu sois vraiment. Là, ton esprit va être très logique, il va être très affûté. C'est vraiment, là, on n'a pas de temps à perdre, il faut aller direct, quoi. Donc, c'est possible que tu aies des choses à dire, à communiquer. En tout cas, profite de cette nouvelle lune en poisson, pardon, pleine lune en poisson, pour vraiment dire les choses cash direct, quoi. C'est pour ça, c'est vrai que la pleine lune en poisson, normalement, c'est plutôt une phase où on est plutôt émotionnel, mais je pense que là, en fait, tu en as tellement bavé ces derniers temps que là, c'est ok, c'est bon. Maintenant, je vais utiliser toutes les réflexions que j'ai pu avoir pour aller direct, droit au but, quoi. Plus de temps à perdre. Hmm. Alors, il y a une autre question là. Alors, moi, j'avais tiré le chariot Ah ouais, bah, c'est un peu pour ça, Audrey. quoi. C'est un peu comme l'épée. Tu veux que je te fasse la. Tu veux que je dise l'interprétation ou pas? Ou tu veux Ouais, faire un vite petit. fait, pour compléter, est-ce que ça a un rapport ou pas? Est-ce que, il y Bien a un sûr. lien? En fait, c'est un peu ça, quoi. C'est, je dois prendre une décision. Je dois choisir, soit je vais à gauche, soit je vais à droite. Une fois que la décision elle est prise, on est déterminé, on revient pas en arrière. Donc on revient sur cette idée de détermination, de courage de faire les choses et d'avancer. Après, le chariot, ça aussi, ça indique que ça va être lent, quoi. Ça veut dire que là, elle est dans un parcours où c'est pas forcément hyper rapide, ça va prendre son temps, mais on structure, on est vraiment en train de travailler pour quelque chose de très concret et on lâchera pas à la faire tant que c'est pas fait. Très clair. Ok. Charlotte, un conseil, message pour mon activité professionnelle. C'est l'histoire céleste. Ok. Enfin, le nom Insta, c'est l'histoire céleste, mais elle s'appelle Charlotte. Un conseil pour son activité professionnelle. Oui. Alors, c'est la roue de fortune qui est sortie. Cette carte-là, c'est laisser les opportunités venir à soi. Essayer de pas trop contrôler, se dire, je veux absolument avoir 2 000 € par mois dès le premier mois, quoi. Je veux avoir 2 000 € chiffre mensuel de chiffre d'affaires. Donc, cette carte-là, c'est essayer de pas tout contrôler parce que vraiment, laisse-toi surprendre. Après, c'est aussi une garantie de si ça a été galère ces derniers temps, t'inquiète pas, ça va se modifier. Là, tu vas dans un nouveau cycle qui est beaucoup plus prospère, quoi. Donc, laisse venir à toi les opportunités et les choses. Et celle que tu as choisie, le 9 de coupe, c'est une carte que j'aime beaucoup.
Parce qu'en fait, c'est une carte qui te dit, en gros, tu as tout pour être heureuse. Ça veut dire que il y a du job, il y a des opportunités, tu as un entourage qui est proche, qui est là, ton frigo, il y a de la nourriture dedans. Si jamais tu ressens pas cette prospérité-là, cette carte, elle t'interroge, qu'est-ce qui te manque? Quel est vraiment, il faut arriver à cibler quel est l'objectif que tu veux atteindre. Où tu dis, mais, tu sais, à chaque fois, je dis, c'est un peu là cette phrase bébête, mais si je meurs demain, est-ce qu'il y a un truc où je me dis, putain, merde, j'ai loupé ma vie sur ça, quoi, j'aurais dû faire ça. Cette carte, elle interroge là-dessus de, ok, t'as tout pour être heureuse, mais il te manque quelque chose manifestement, donc qu'est-ce que c'est? Ciblons ça, quoi. Ok. J'ai Mélanie qui demande, bonjour Caroline, je voudrais savoir si notre famille va bien s'agrandir. Si la famille va bien s'agrandir, c'est ça? Ouais. Donc projet de bébé, je pense. Ok, projet de bébé, on va dire dans l'année 2022. On va fixer une date. Écoute, c'est pas impossible. Cette carte-là, le 2 de bâton, c'est vraiment là pour l'instant, ça va pas se faire tout de suite. Alors j'ai tiré celle-là et celle-là est tombée toute seule. Ok, ça marche, ça fait sens avec ce que j'ai. En gros, ça va pas se passer tout de suite. Donc ça veut dire que s'il y a bébé, c'est pas avant quelques mois. Donc là, par contre, on se dit, ok, pour l'instant, c'est un peu bloqué parce que peut-être que notre partenaire, il est pas ok pour le faire tout de suite, ou peut-être qu'on n'a pas encore les finances, ou qu'on n'a pas encore déménagé. Bref, ça peut pas être tout de suite, mais par contre, ça n'empêche pas de penser à la suite. Ça veut dire de se dire, bah ok, je veux un autre enfant, donc peut-être qu'il faut qu'on déménage dans un autre appartement. Est-ce que je suis proche des écoles? Enfin bref, c'est plein de questions. Cette carte-là, c'est en fait projette, fais ton business plan, commence à préparer cette venue parce qu'en tout cas, c'est pas impossible. Et les cartes que tu as choisies, c'est la peur de ne pas y arriver parce que la peur d'avoir peut-être des problèmes de fertilité, la peur que niveau santé, ça ne le fasse pas. Le 5 de Pentacle, à chaque fois, ce que je dis, c'est une peur. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément un constat qui est vérifié. C'est juste une peur qui peut être limitante. Et faut pas. Les peurs, ça peut nous aider, mais il faut pas que ça soit limitant. Et l'étoile, bah, c'est la carte de l'espoir. C'est pour ça, moi, je pense que c'est tout à fait possible. C'est juste à la peur de pas y arriver parce que. Puis aussi, c'est vrai que de poser la question, ça veut dire qu'on a un peu peur au fond de peut-être d'être trop âgé ou tu vois ou que la santé est trop défaillante. Enfin, mais voilà, c'est des peurs. Donc non, si elle veut, elle peut. Il faut juste se détendre. Bah, pour beaucoup de choses, il faut se détendre en général. Ouais. C'est vrai que c'est un peu la clé de beaucoup de choses. Prendre de la distance, même si c'est pas évident, en prenant de la distance, ça aide quand même beaucoup. Absolument. Là, j'ai une question, mais je connais, à mon avis, ta réponse. C'est bonjour. Un message pour l'épreuve que je traverse, mes grands-parents maternels. Bon, c'est assez flou. Il manque un mot. Ouais. Si ça concerne quelqu'un d'autre que la personne, c'est compliqué, non? Non, en fait, je le fais jamais quand ça concerne quelqu'un d'autre parce que pour moi, c'est comme espionner une personne qui m'a pas donné son consentement pour que je fouille un peu, tu vois. Donc non, je ne fais pas pour. Je ne fais pas. Donc on est d'accord que même nous, on n'a pas à tirer des cartes pour quelqu'un qui nous a rien demandé. Moi, je le fais jamais, jamais, parce que vraiment, il y a un truc où je me dis karmiquement, je me mets dans une position pas très ouf, tu vois. Où j'ai trop peur d'aller fouiller chez quelqu'un et qu'après ça me retombe dessus. Donc non, je le fais pas, même pour moi, par exemple, tu vois, dans des situations amoureuses, je ne regarde jamais parce que à chaque fois, je pose la question par rapport à moi, par exemple, quelles sont ses intentions pour moi. Donc ça me concerne moi dans ce sens-là. Mais sinon, non, je fouille jamais. C'est clair, c'est dit. Floriane pose la question suivante. Bonjour les filles, je m'appelle Floriane. Suis-je sur la bonne voie du côté personnel? Ok. Alors. Déjà, aussi les autres filles à qui on a répondu, est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est... Alors, pour Floriane, j'ai pris 2 cartes. C'est 2 cartes où c'est vraiment le côté je me fous la pression parce que j'essaye que tout soit parfait, que si par exemple au niveau émotionnel, elle est avec quelqu'un et elle se dit je veux que la personne soit heureuse avec moi, soit vraiment... Donc là, c'est vraiment, bah voilà, tu vois, c'est beaucoup de cartes de je me fous la pression. Il y a beaucoup d'épées, hein. J'ai peur de faire des mauvaises choses. Ouais, l'épée, c'est tout ce qui est mental, c'est tout ce qui est discipline, courage aussi dans certains cas. Mais là, effectivement, elle est dans un moment où elle se fout beaucoup trop la pression sur cette... Je pense qu'elle parle d'une relation. Donc, je me fais beaucoup trop de pression. J'essaie que tout soit parfait, mais ça ne peut pas l'être. Et il ne faut absolument pas qu'elle fasse trop de compromis. Parce que c'est vrai que la carte que tu as choisie, ça peut être, par exemple, quand on veut tellement que l'autre personne soit à l'aise qu'on va renier un petit peu nos valeurs et tout. Et c'est vraiment trop dommage, surtout quand ça touche du relationnel, quoi, intime. Donc... il faut arriver à s'écouter, à pas se perdre de vue aussi et se dire que de toute façon, c'est impossible que ça soit parfait. Donc juste
ce qui doit arriver arrive. Quand la personne est là, on profite de cette personne-là. Et si la personne ne veut pas rester avec nous, bah tant pis, il faut la laisser partir, quoi. C'est pas évident. Oui, c'est mieux. Alors là, j'ai Stélina Di Parigi. Alors, je pense que c'est Stélina, je pense son prénom. Bonsoir. Sentiments réciproques. Il y a des sentiments réciproques pour mon crush de longue date? Est-ce que ça, comme question, ça te va pour y répondre ou pas? Est-ce que Est-ce que c'est une question qu'on peut poser? Pardon, j'ai lu le commentaire en même temps de la personne qui posait pour ses grands-parents et elle me disait ouais, que c'était pas de l'espionnage et que ça l'impactait aussi. Après, j'ai vu qu'elle avait aussi le drapeau Ukraine. Donc, juste, je vais demander à cette personne, est-ce que tes grands-parents sont en Ukraine ou pas du tout? Juste si elle peut me dire, comme ça, je sais pas ce qu'on peut poser comme question, mais bon, vu que c'est un peu un thème important en ce moment. Et pardon, tu me disais la question, c'était quoi? C'était, faut que je le retrouve. Les autres filles présentes ont dit, il y en a les deux sont, waouh, il y en a une qui a dit en plein dans le mille. La question c'est, est-ce qu'elle est dans un sentiment réciproque avec son crush? J'adore ce mot, il me fait rire. Pour mon crush de longue date. Alors, ce que je vais faire, ok, c'est non pour l'Ukraine. D'accord, je voulais juste vérifier. Ok, alors ce qu'on va faire pour la personne, c'est un conseil amoureux, comme ça c'est assez général et on va faire un conseil pour cette relation-là, pour ce crush-là. Ouais. Est-ce que tu peux me redonner son prénom, pardon? Stélina, je crois que c'est ça. Okay. À reconfirmer. Mais c'est... Alors, Stélina. J'ai pris 2 cartes. Alors, c'est possible que ça se passe, bien sûr, mais là aussi, tu angoisses un petit peu. Je me prends tellement la tête. Cette carte-là, ça part d'un tout petit problème, donc c'est juste un petit, voilà, c'est pas grand-chose, mais en fait, on n'ose pas en parler, on le garde pour soi, on essaye de trop analyser, donc ça monte un peu en spirale et on n'arrive pas à agir, quoi. Et cette carte que tu as choisie, c'est oser. Alors, elle est beaucoup plus dans le niveau professionnel, cette carte-là, mais au niveau émotionnel, c'est vraiment oser. Parce que tu as une vision, tu sais ce que tu veux, donc ose, vas-y. Ce que je te conseillerais, c'est de déclarer ta flamme à ce crush-là et de voir comment ça se passe. Mais en tout cas, c'est des très belles cartes pour oser se lancer. Et voilà, quoi. C'est vrai qu'au bout d'un moment, les crushs, il faut y aller parce que putain, quand ça dure des mois, c'est tellement épuisant. Donc non, il faut se déclarer, je pense. Ah ouais, puis la vie est courte, il faut y aller. Exactement. Au pire, c'est non, mais au moins, on sait. Ouais. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de questions sur le mois de mars. Beaucoup de personnes qui posent des questions par rapport... Par exemple, là, j'ai Lucie qui demande dans quelle énergie devrais-je être pour ce mois de mars? Alors, c'est normal parce que là, je l'ai vu aussi, parce que je fais beaucoup des tirages à l'année où je regarde mois par mois pour les gens. Et en fait, janvier, février, mars, c'est des mois où on est tous assez perdus parce que on se prend tous la tête, chacun chez soi, quoi. Il n'y a pas trop d'ouverture sur les autres, on est plutôt à régler nos problématiques en interne. Franchement, je ne sais pas combien j'ai fait de tirage de l'année, mais il n'y a eu que 2 personnes qui étaient dans un good mood de j'ai envie de voir les gens, sociabiliser. Sinon, tout le monde est je vais rester sur mon canapé et voir si c'est la fin du monde ou pas. Donc, c'est normal que les gens se posent des questions pour mars parce que c'est en plus avec tout ce qui est l'actualité, c'est difficile de se projeter au-delà. Mais donc, ouais, c'est normal pour mars. C'est normal. D'accord. Du coup, elle voulait un conseil, c'est ça? Un conseil pour mars. Exactement, Lucie. Dans quelle énergie devrais-je être pour ce mois de mars? Alors, Lucie, je vais te tirer une arcane guide. J'aime bien faire ça. C'est un peu l'arcane que tu vas garder, l'empereur. Donc, une arcane guide, à chaque fois, quand je parle de ça, c'est un peu la figure dont tu dois t'inspirer. Et l'empereur, c'est un personnage qui est très structuré, qui est très carré. C'est la personne la plus logique du tarot. Lui, l'empereur, son job, c'est d'agrandir son empire, c'est de progresser, de s'élever. Donc pour ça, il faut une stratégie, quelque chose de très logique, de très posé, il faut de la réflexion, il y a quelque chose qui est vraiment pas de l'ordre du cœur et de l'émotionnel, mais là, il faut se poser. Par exemple, Lucie, si son objectif, c'est d'avoir plus d'argent, c'est peut-être, ok, peut-être qu'il faut que je demande une promotion, peut-être qu'il faut que je change de travail. Donc c'est un peu ça, c'est cadrer, faire des to-do list, faire vraiment... c'est pas très fun, mais parfois, il faut le faire. Et moi, j'ai... Ah, tiens, moi j'ai tiré ça. Ah, le 10 de coupe. Eh ben, le 10 de coupe, quand tu le tires, c'est attention de pas trop fantasmer l'amour, le couple, de pas se dire forcément, par exemple, si elle est célibataire, de se dire, mais bien sûr, je serai forcément heureuse quand je serai en couple. Là, je peux pas être heureuse parce que je suis célibataire. Donc, il y a un peu l'ordre du fantasme, d'attention, de pas trop se projeter
de faire les choses en douceur et de voilà pas aussi s'oublier. Mais ça veut dire aussi que l'amour est très important et que c'est un objectif qu'elle peut aussi avoir elle intimement. Est-ce que parfois il t'arrive de faire des tirages uniquement avec les arcanes majeures, ou alors tu fais tirage avec toutes les cartes, il y a majeur, mineur en même temps? Toutes. Pourquoi? 78. Parce que j'adore les mineurs. Je trouve ça, après, bien sûr, il y a des gens, chacun fait sa façon de tirer, mais je trouve ça tellement dommage de se couper des mineurs parce que, en gros, les mineurs, des fois, ça va vraiment jouer sur des petits détails. Par exemple, financièrement, c'est la dèche, tu vois. Donc, c'est intéressant d'avoir ça aussi parce que les mineurs, ça va vraiment se consacrer à des problèmes, des problématiques du quotidien. Donc, et je trouve qu'il y a des messages qui sont tellement beaux dans les mineurs. Par exemple, celui-là, c'est un des messages que j'aime beaucoup avoir dans les tirages, c'est le 10 de Pentacle. Cette carte, comme je l'interprète, c'est en gros, quand tu te poses la question, par exemple, si c'est au niveau professionnel, c'est je me dis, est-ce que là où je suis, je peux vraiment avoir un impact significatif sur Terre, quoi? Est-ce que je suis juste là pour payer les factures ou est-ce que je peux faire plus, quoi? C'est quand tu as envie de penser pas seulement à toi, mais aux générations futures. Dans le cadre amoureux, c'est en fait, j'en ai marre de vivre en mode célibataire. Je crois que j'ai envie de peut-être fonder une famille ou peut-être d'investir dans un appartement. Ça peut représenter aussi acheter un bien immobilier. Donc, tu vois, tu as des problématiques hyper précises et c'est ça que j'aime bien et je trouve ça trop dommage de se couper des mineurs. Enfin, après, c'est mon Alors, avis. ah oui, mais alors, là où je vais te rejoindre, d'un côté, pas de l'autre, c'est que en moyenne, parce que pendant longtemps, j'étais avec le tarot de Marseille, quand j'étais gamine, je dirais le tarot de Marseille, et je n'utilisais jamais les arcanes mineurs parce que je ne les trouvais pas incarnés. Oui. Et là, je trouve que ton tarot à toi, en fait, même les arcanes mineures sont incarnées. Elles ont toute une importance, rien que visuellement, je les trouve importantes. Et on n'a pas envie de passer outre. En fait, elles sont incarnées. Je ne peux pas te dire mieux. Elles ont vraiment à chaque fois une histoire. Alors que dans les autres tarots, sincèrement, les arcanes mineures, et encore, non. Ouais, mais même celui-là, bon, et encore c'est mieux. Mais Tarot de Marseille, par exemple, les arcanes mineures, jamais, jamais, jamais. Moi, oui, c'est pour ça, en fait, les Anglais trouvaient ça très difficile. Le Marseille, là, parce que ça veut dire quand tu as 7 épées, il faut vraiment se rappeler la signification des 7 épées. Donc, c'est vrai que c'est plus difficile à mettre en main aussi. Mais ouais, c'est vrai que moi, le Marseille, je l'utilise pour des tirages vraiment perso ou le Marseille, j'utilise par exemple si je fais que des majeurs, tu vois. Par exemple, quand j'utilise que des majeurs, c'est OK, mon arcane guide du mois. Donc, de quelle force j'ai besoin là maintenant? Donc, je prends plutôt une majeure. Donc, j'utilise le Della Rocca, que je n'ai pas là, que j'ai oublié de prendre avec moi. C'est un super tarot italien que j'adore. Les illustrations, elles sont sublimes. C'est vraiment des vieilles gravures. Enfin, j'adore. Ah, mais t'en parles au début, non? Oui, le Della Rocca. Je ne connaissais pas. Tu parles des tarots des Visconti. Je n'avais jamais vu non plus. Et de Della Rocca. Je ne les connais pas. Ouais, ils doivent être beaux. Ouais, Visconti, c'est un des plus vieux. Le Della Rocca, il est assez vieux aussi. Et bah, moi, je suis d'origine italienne, donc ça me permet de me reconnecter aussi un peu avec mes origines. Mais ouais, le Della Rocca, il est vraiment magnifique. Il est sublime. Je l'adore. J'irai faire un petit tour. Evie revient avec une autre question. Allez, on va lui répondre. Est-ce que je peux avoir un conseil amoureux? Ok. Tu peux me rappeler le prénom, pardon, j'ai mal entendu. Evie. Evie, conseil amoureux, donc cette carte-là, cette carte en gros, c'est une femme qui est ligotée. Les liens sont pas très épais, elle pourrait vraiment se frotter aux lames pour se libérer, mais elle les voit pas parce que voilà, elle a un bandeau sur les yeux. Donc cette carte-là, ça va parler de j'ai pas assez confiance en moi, je vois pas toutes les capacités, toutes les forces que j'ai et je me minimise beaucoup. Donc moi, ce que je te conseillerais dans le cadre amoureux, c'est affirme-toi, prends ta place, c'est ose quoi, vraiment vas-y. Eva, pardon pas Evie, Eva. Et donc, ouais, Eva, faut vraiment que tu prennes ta place. Et l'as de bâton, une super carte de sexualité qui montre qu'il y a de la libido qui va revenir et qu'on a vraiment envie de se reconnecter de façon un peu charnelle, corporelle, quoi. On a envie de s'amuser, on a envie d'aller explorer ça. Donc, c'est vrai que là, peut-être au niveau amoureux, tu as besoin de sensations physiques. Donc, bah, vas-y, amuse-toi, fonce. Enfin, vraiment, si ça te parle, bien sûr. Mais ouais, là, c'est plutôt envie de faire des expériences, envie de se sentir vivante. Il y a une question intéressante là de Stelina Di Parigi de tout à l'heure. Question tarot, quelle différence entre le tarot de Marseille et le Rider-Waite niveau signification, feeling du tirage? C'est purement personnel finalement.
non? Oui, c'est vraiment assez personnel sur aussi le type de jeu qu'on va chercher, tu vois, donc les illustrations. La différence aussi majeure qu'il y a dans ce tarot Rider-Waite-Smith, c'est qu'en fait, ils ont enlevé tous les symboles chrétiens parce que l'Angleterre a coupé avec la chrétienté, je crois que c'est au 15e ou 16e siècle. Et donc, depuis, en fait, ils veulent pas de. Donc, en fait, il n'y a pas la papesse, par exemple, c'est la grande prêtresse dans le jeu. Donc là aussi, par exemple, si vous n'êtes pas catholique et que vous n'aimez pas la religion catholique, ce jeu-là sera peut-être plus approprié parce qu'on n'a pas tous les symboles du coup de l'Église catholique. Donc c'est un peu la différence majeure. L'autre différence, c'est que la force et la justice est inversée dans l'ordre. Donc ça, c'est Ok. aussi une différence qui peut perturber certaines personnes qui sont habituées au Marseille. En gros, ils l'ont classé comme ça dans ce jeu-là pour correspondre à l'ordre astrologique. Donc voilà, il y a des petites différences, mais c'est vraiment des différences, j'ai envie de dire, un peu minimes. Sinon, après, c'est plutôt, est-ce que tu as envie d'apprendre des mineurs ou est-ce que ça, tu vois, ou est-ce que tu préfères avoir ça comme mineur ou juste cette épée? C'est vraiment au feeling du jeu. Il y a des jeux, pareil, hein, comme pour tous, hein, mais il y a des jeux de Marseille ou de Rider-Waite où je l'ai en main et je fais, non, ça me parle pas trop, donc c'est pas pour moi, quoi. Ouais, d'accord. Version laïque. Oui, c'est une version laïque, ouais, quelque part. Il y a quand même c'est vrai qu'il y a le mot prêtre, donc ça reste quand même. Et puis il y a aussi des symboles juifs dans ce tarot-là. Il y a des petits clins d'œil. Donc c'est pour ça, c'est pas totalement laïque. On pourrait en faire un totalement laïque. Après, moi j'ai conservé. Ah non, j'ai enlevé, c'est vrai. La papesse, par exemple, il y avait il y a des petites références. Par contre, ce que j'ai laissé moi, c'est la roue de fortune. Tu l'as là? Je la retrouve où j'ai laissé les lettres hébraïques dessus. Ah oui, tiens, elle est là, je l'ai. Voilà. Donc ça, voilà. J'aurais pu l'enlever, mais j'aimais bien. Donc je l'ai laissé. Bon. Ouais, et puis ça parle bien. C'est assez puissant. Non, c'est bien. Ah, mais je l'adore. Merci beaucoup. Ah oui. Autant l'autre, je l'ai par principe, parce que voilà, mais vraiment, vraiment, il incarne, il est joyeux, il est lumineux. Oh là là, en ce moment, là, on a besoin de ça. On a besoin de absolument. Oui. Merci. Et ça, tu peux le dire. Tu vas chez Gilbert demain, tu fais non, mais vous avez besoin de mon tarot, en fait. Il vous le faut. Il vous le faut absolument. Il faut que les gens l'achètent parce que c'est vital. On va s'arrêter là. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, malheureusement. Est-ce qu'on peut montrer la justice? Est-ce qu'on a la justice? Oui, j'ai vu passer le message, je cherche en vitesse. Et en plus, j'ai vu, c'est ma copine Lily qui a bien voulu poser pour moi. Et j'ai vu qu'elle était là dans le live actuellement. Ah, bisous. Bah oui. Et je la remercie encore une fois d'avoir voulu bien poser pour moi. Voilà, elle est là. La justice. Tu vois? Elle est belle cette carte. Ouais, il y a plein de belles couleurs. Regardez ça, c'est beau. C'est important. Voilà. C'est vraiment c'est lumineux. C'est plein de. Est-ce que tu as mis des symboles cachés? Non, j'ai pas mis de symbole caché, à part le fait d'utiliser mes amis ou de me mettre moi dans certaines cartes parce que ça me parle à un niveau personnel, tu vois. Ou par exemple, tu vois la carte dont je te parlais, le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, l'histoire de cette carte, c'est que c'est une carte qui était assez floue pour moi, où j'avais du mal à me connecter à la signification de la carte. Et en fait, en 2020, donc au tout début de la crise du Covid, j'arrivais à un moment où les clients ne me payaient pas, où il me restait 300 € sur mon compte et on annonçait la fermeture. Et je me disais, OK, il faut que je paye le loyer dans 2 semaines, ça veut dire que c'est game over. Je ne vais pas y arriver. Et en fait, j'arrêtais pas, tous les jours, je tirais cette carte-là. Et cette carte-là, en gros, ça signifie, t'inquiète pas, tout va très bien se passer, prends du temps pour toi, chill, relax, t'as envie de regarder. C'est laquelle? J'ai pas entendu. Le 9 de Pentacle, d'accord. Là où je me suis représentée. Voilà, je oui, d'accord, c'est drôle. Et j'arrêtais pas de tirer cette carte-là. Alors, c'était avec un autre jeu, pas avec celui-là. Celui-là, je l'ai fait après le jeu. Et j'étais là, mais je comprends pas, le tarot se fout de ma gueule, quoi. Ça veut dire que là, dans 2 semaines, j'ai plus de thunes, je suis à la rue. Mais non, il me dit que je peux chiller, quoi. Et en fait, après, effectivement, il y a eu de l'argent, du coup, pour les aides auto-entrepreneurs. Les clients m'ont payé. Et en fait, tout le temps que j'ai passé à stresser, à me dire, mais comment je vais payer mon putain de loyer? En fait, voilà, j'aurais pu être beaucoup plus relax. Donc, cette carte-là, c'est vraiment, quand vous l'avez dans le jeu, c'est t'inquiète pas, tout ira bien, ça va pas s'écrouler. Donc, tu peux prendre du temps pour toi, pour penser à toi,
partir en vacances, penser à tes loisirs. Et c'est pour ça que je me suis représentée du coup dans notre future villa avec mon chat, où on sera là genre un lundi matin en train de voir les plantes si tout va bien, tu vois. Je viendrai boire un café, hein, je te préviens, parce que elle me plaît ta maison. Ah bah oui, j'espère bien. On se fera un tea time tarot. Ah oui, cool. Avec grand plaisir. Attends, parce que j'ai plusieurs questions. Le diable aussi, il est sexy, le diable. J'adore le diable, c'est une carte que j'aime beaucoup. C'est pour ça elle fait peur aux gens et pourtant c'est une carte qui est assez forte. En gros, c'est le diable, ça reste un personnage qui est intelligent, qui est magnétique, charismatique. Quand il veut quelque chose, il l'obtient. Il n'a pas de limite. Et c'est là la différence avec nous les humains, c'est que nous on a beaucoup de limites. Temps, argent, santé, énergie. Donc c'est quand tu es dans cette énergie-là de je veux y arriver, je veux l'avoir, mais tu prends plus en contrôle, tu vois, tu prends plus en raison tes limites et tu perds le contrôle. Et c'est pour ça, par exemple, moi, cette carte, je sais que quand je la tire, c'est que je travaille beaucoup trop et que mon corps m'envoie des signaux de arrête, tu es en train de te fatiguer, j'écoute pas et je tombe malade après, tu vois. Donc cette carte, elle peut être à ce sens-là. Mais par contre, si on arrive à travailler cette énergie-là, ça veut dire qu'on arrive à se cadrer, on peut avoir cette passion, cette ambition de je veux quelque chose, je vais me donner les moyens, quoi. Donc c'est juste arriver à cadrer. Il y en a une fille qui a demandé pour voir, alors je lui ai montré l'étoile, mais elle veut voir la lune. Ah oui, alors la lune, je montre vite fait. La lune. Et là, la lune, c'est quoi alors, si on tombe dessus? La lune, et ben, la lune, en fait, c'est souvent quand tu as la lune, c'est que tu es en train de traverser une épreuve personnelle, que tu es en train de traverser une peur, donc quelque chose qui peut revenir de façon cyclique. Et si tu l'as là maintenant, ça veut dire que tu es capable de nettoyer ça. Donc d'aller au plus profond de ces peurs-là, de regarder en face et de faire la paix avec ça. Donc souvent, ce que je conseille aux gens, c'est bah, vraiment d'être hyper attentif à ses intuitions, à ses ressentis, à ce que son corps dit aussi. Mais la lune, c'est qu'on est connecté et qu'on est capable, tu vois, de passer à une autre étape, quoi. La peur ne va plus nous dicter. On peut nettoyer ça. Ouais, d'accord. Je ne retrouve plus l'autre question. Vous voulez voir, enfin, encore une fois, dans les principes, dans les arcanes majeures. Pam, pam, pam. 3 d'épée, magnifique aussi. Le 3 d'épée, ouais. Une carte pas facile, mais pas forcément simple. Pourquoi pas facile? Parce que ça parle de trahison. Donc souvent, tu peux l'avoir par exemple quand tu as une rupture ou que quelqu'un t'a trahi. Dans certains cas aussi, et en ce moment, elle est beaucoup plus dans ce sens-là en interprétation, je trouve, c'est quand tu te sens un peu trahi par la vie. En fait, moi, j'ai pas signé pour ça, quoi. J'ai pas signé pour me taper 2 ans de confinement et puis une guerre mondiale. Moi, la vie, c'est censé être chill, quoi. Donc, il y a de plus en plus de gens qui ont cette carte-là en ce moment en se disant, mais en fait, c'est tellement galère, mais moi, je suis pas venue sur Terre pour ça, quoi. Enfin, c'est quoi le délire? Ça va. Alors, la nouvelle lune, le 2 mars, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire? J'ai pas le temps de faire le post. Normalement, je fais toujours un post pour les pleines lunes et tout. Et là, je suis tellement sous l'eau que je vais pas prendre le temps de faire le post. La mort, je vous montre vite fait. Oui. Le pendu, je vous montre vite fait, parce qu'il y a plein de questions là dans ce sens, veulent le voir. Même ton pendu, il est beau, je trouve. Voilà, là, j'adore. C'était moi en maillot de bain, pendu. Mais je me suis Mais oui, courir. magnifique! C'est vraiment la pose. Ouais. Vogue, c'est le Et donc, pendu Vogue. Ce que je peux conseiller pour la pleine lune, vu que c'est une lune qui va être assez intense, je pense, c'est si vous avez une baignoire, et ben en fait, mettez du gros sel dans le bain et mettez 20 minutes dans ce bain-là salé. Si vous n'avez pas de baignoire, prenez du gros sel et vous le frottez du visage jusqu'aux pieds pour un peu nettoyer. Ça, moi, je le ferai demain, c'est sûr. Après, c'est vraiment une pleine lune parfaite pour se faire des tirages. Pour écrire aussi, vu que le signe du poisson sera en pleine lune en poisson demain, c'est un signe qui est très créatif, qui est très artistique et qui va vraiment aller piocher au plus profond de nos émotions. Donc, écrire, chanter, danser, ce qui vous parle à vous, mais c'est un peu, j'ai envie de dire, une soirée do it yourself, quoi. Faites du do it yourself, amusez-vous. Et le bain. Et le bain, quelle que soit l'heure, tu n'as pas de. De mars. Un bain est toujours une bonne idée. Donc, de toute façon, moi, les bains, j'en fais régulièrement. C'est pas très écolo, mais en même temps, moi, c'est ce qui me permet de me canaliser le plus. Donc, je fais toujours un bain éclairé à des bougies. Là, je le ferai après aussi. Et bah, ça peut être demain. Ouais, demain soir, des petites bougies, un bain, une petite musique qu'on aime bien ou une série. Enfin, vraiment, faut pas se prendre la tête. Faut pas chercher à faire quelque chose de trop compliqué. Moi, les rituels où c'est trop compliqué, où il y a trop d'ingrédients, tu me perds. Moi, faut que ça soit simple. 2, 3 ingrédients max. Et vraiment, ouais, il faut que ça soit simple.
C'est génial. Attends, dernière question, parce que ouais, ça me passionne. Moi, je pourrais rester avec toi jusqu'à minuit sans problème. Que signifie la carte du pendu? C'est regarder les choses avec une autre perspective, c'est ça? Alors, effectivement, le pendu, bah, quand tu tires le pendu, tu l'as dans ton jeu, ça veut dire que là, tu es dans un moment où c'est bloqué, c'est limité. Donc, ça veut dire que tu n'as pas l'impression de pouvoir agir, de pouvoir faire tes propres actions. Ce qui est extrêmement frustrant parce que, bien sûr, les gens qui tirent le pendu, c'est souvent des gens qui ont l'habitude de faire leurs propres choix, d'aller vite, tu vois. Donc, ça veut dire que là, pour une fois dans ta vie, c'est pas toi qui choisis et t'attends le feu vert donc de quelqu'un d'extérieur. Par exemple, je demande à bosser dans telle entreprise, j'attends qu'on me dise oui, t'es embauché. Donc ça, c'est une frustration qui est un peu énervante. Donc quand tu es dans cette situation-là, bah, le pendu, il dit, tu peux pas bouger. Donc voilà, j'ai retrouvé la carte. Tu es accroché par le pied, tu as tes mains ligotées, donc toi, tu peux rien faire. Il faut que tu attendes qu'on vienne te libérer. Donc pendant que tu es là, bah, profitons-en pour réfléchir à quels sont les choix qui nous ont amenés ici. Est-ce qu'on aurait pu faire les choses autrement? Enfin, c'est vraiment essayer de voir bah, le problème sous un autre angle, effectivement. Hmm. Eh ben, moi je dis, voilà,